Presque Ati, jeu de mots. Des artistes graffeurs sont venus parfois de l'autre bout de la France pour peindre des fresques sur et dans un bâtiment désaffecté du plateau délaissé par l'armée de l'air. Anne-Sophie Gross. L'art en 3 dimensions. Qu'importe où vous regardiez, il y avait toujours un tableau, un mot, de la couleur ou des illusions d'optique à découvrir. Une exposition éphémère proposée par plusieurs artistes qui nous font voyager dans différents univers. Les fresques sont remarquables, on a l'impression même qu'on traverse l'histoire de l'art. Il y a à la fois du portrait magnifique comme à la Renaissance, il y a à la fois de l'op art, c'est-à-dire l'art optique, où des choses on ne les voit que quand on les regarde d'une certaine manière. Il y a le pop art, bien entendu, il y a aussi le graphisme. Non, c'est une très très belle exposition et surtout extrêmement diversifiée. C'est-à-dire ceux qui veulent connaître tous les visages du street art n'ont qu'un rendez-vous à suivre, c'est celui de Frescati. Au-delà de l'invitation au voyage, cette exposition était aussi un moyen de réunir différents publics, amateurs ou non de street art, mais pas encore assez au goût des artistes. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait que ce soit plus accessible au niveau du public, parce que là, évidemment, on rentre sur un site qui n'est pas encore ouvert. Maintenant, ce qu'il faudrait, ce serait que les villes suivent aussi au niveau des financements, parce que là, par exemple, une phase de style qui a aidé qui a organisé cette exposition, l'a fait avec peu de moyens. J'ai eu des refus d'artistes, il y en a qui m'ont dit non, je viens pas parce que c'est pas payé. Il y en a qui m'ont dit oui, je viens quand même parce qu'ils sont contents de peindre et de s'exprimer, puis gagner un peu en visibilité pour certains. Mais personnellement, je n'ai pas organisé ce projet pour avoir de la visite personnelle, mais plus pour ouvrir un peu les yeux aux gens, au public, montrer que ce genre de projet, ça rassemble aussi plein d'univers différents, plein d'artistes de plein de cultures différentes. En tout, ce sont 3000 mètres carrés qui ont servi de support aux artistes graffeurs. Et si vous n'avez pas eu la chance de la découvrir lors des Journées du patrimoine, sachez qu'elle sera encore accessible gratuitement les 3 prochains week-ends.